S'il y en a qui nous ont rejoints, je suis conscient qu'il y a des gens avec beaucoup plus d'expérience, à la fois dans la souffrance et les difficultés que dans les joies, et que j'aurais eu beaucoup de plaisir à les écouter. Voilà. Donc, je suis très conscient que c'est une petite pierre bien incomplète qui se pose sur un édifice, sur cet édifice de la difficulté du ministère. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de démissions, on sait qu'on a aussi besoin de beaucoup de pasteurs et de serviteurs, d'hommes, de femmes impliqués dans la vie de l'Église, dans l'implantation d'Église, dans le développement des Églises. Et c'est vrai qu'on doit faire face aussi à un tableau plus sombre qui est celui des difficultés bien réelles et qui touche en réalité, je pense, tous les métiers du monde. Alors, je ne les ai pas exercés, mais quand je discute avec les frères, des frères souffrent dans leur métier et il y a des difficultés propres à chaque activité humaine parce qu'on vit dans un monde de Genèse 3. Et moi, j'ai eu plusieurs moments où j'ai voulu abandonner. J'ai écrit 3 fois ma lettre de démission. 2 fois, elle a été rejetée et la 3e, je n'ai pas pu la donner parce que les circonstances avaient soudainement changé et on devait être un peu tous sur le pont pour régler un problème grave. Mais je suis conscient on est parfois un peu abattu. C'est anecdotique, mais à un moment donné, ça n'allait pas dans notre vie de famille, ça n'allait pas dans la vie de ministère, ça n'allait pas dans nos finances, ça n'allait nulle part en fait. Mes prières ne montaient pas plus haut que le plafond, il semblait, et je me suis dit, bah voilà, ça sert à rien. Enfin, je me suis trompé. Enfin, et j'ai pris 3 jours de jeûne et prière. J'avais prévu de marcher dans la forêt, mais il s'est mis à pleuvoir des trombes d'eau, et donc je me suis enfermé dans les locaux de l'église. Heureusement, c'était des locaux à cette époque qui n'étaient pas très beaux et personne n'avait envie de venir. Donc, je suis resté seul 3 jours dans ces locaux. Et puis, c'était dans la ville de Lyon. Je me suis mis à marcher sur les lieux des premiers chrétiens de la ville de Lyon, dont beaucoup sont morts en martyrs. Si un jour vous venez voir la ville de Lyon, il y a vraiment un beau périple à faire sur cette histoire. Beaucoup sont morts en l'an 177, et j'ai relu leur histoire. Et j'ai remarché sur les lieux où ils avaient été paradés avant d'être mis à mort. Et parallèlement à ça, je me suis mis à lire ce que chacun d'entre nous, on doit lire de bons livres, et je me suis mis à lire Prendre plaisir en Dieu malgré tout de John Piper. C'est le témoignage de gens qui ont fait face à des souffrances terribles tout en gardant la joie pour Dieu. Et ça a été un peu un élément de choc qui m'a ramené à une certaine réalité. Et voilà, avec ça en tête, je voudrais qu'on lise la 2e partie de 1 Corinthiens 1 pour donner quelques perspectives. Je vous exhorte, frères, on est au verset 10, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée, dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Alors, je suis conscient que de ce texte, il y aurait énormément de choses à dire sur le ministère, et que le temps qui m'est imparti est limité, et je voudrais seulement évoquer les éléments qui sont propres aux difficultés du ministère en lien avec 1 Corinthiens chapitre 1, puis j'évoquerai ensuite quelques perspectives. Alors, la réalité de l'Église, c'est la douleur des conflits. Et je crois que c'est propre à la spiritualité évangélique et aussi à la culture française. Alors, je sais qu'il y a des Suisses parmi nous, et la Suisse, c'est juste avant le paradis. Mais sinon, la France, en France, on a besoin de leaders et on les décapite. C'est historique. Et on a cette mentalité que le leader est forcément là pour nous faire du mal.
ou pour nous contrôler ou nous dominer. Et donc, il y a une ambiguïté qui est propre à notre culture vis-à-vis du leadership et qui va générer une difficulté de positionnement pour ceux qui sont leaders. Et là, je parle des anciens, d'une femme qui serait responsable d'un groupe d'activités ou autre. Toutes les sphères de leadership sont gangrénées par cet aspect. Et puis la culture évangélique où on met en avant le sacerdoce universel, donc et c'est une doctrine absolument juste et essentielle, mais qui est mal comprise parce que le sacerdoce universel ne veut pas dire responsabilité universelle sur l'Église. Mais parce qu'il y a cette notion de sacerdoce universel, les gens se disent absolument compétents pour juger des projets de l'Église, de la stratégie de l'Église, de la structure de l'Église, de la manière de faire, de la forme de la prédication, de la forme de la louange, de la liturgie implicite ou explicite. Et on est constamment dans cette situation de conflit. Alors, parfois les conflits sont secondaires et sont fonctionnels, et c'est moins grave. Pour la petite histoire, et c'est juste amusant, à un moment donné, l'Église grandissait tellement qu'on a dû réfléchir à passer à 2 cultes, un double culte. Et nous, on était enthousiastes, nous les anciens, on était enthousiastes à l'idée de passer à un double culte. Une Église qui grandit en France, c'est quand même une belle chose. Et lorsqu'on a proposé ça à l'Église, on a eu une levée de boucliers de certaines personnes, mais extrêmement vives, peut-être pas violentes, mais extrêmement vives. Alors les anciens ont décidé de désamorcer la crise en disant on va faire un forum pour en parler. Donc on a convoqué un forum, tout le monde pouvait évoquer cette difficulté qu'ils avaient avec le double culte, pourquoi il ne fallait pas le faire, et nous on a développé pourquoi il faudrait le faire. Et on a proposé une formule de compromis en disant on va le faire pendant 4 mois, et après ça on fera un vote de l'Assemblée générale. Et comme ça on pourra parler de ce que l'on a vécu plutôt que de parler dans le théorie. Et le vote est passé, courtement, mais il est passé. Et je suis allé voir l'une des protagonistes les plus véhémentes en opposition à ce projet. Je dis, ça va, je suis conscient qu'on ne va pas dans la direction que tu veux, comment tu vis ça, comment tu ressens les choses. Et elle me dit, oh, mais moi je suis très content, je voulais juste être entendu. C'est pas que j'ai eu envie de l'exclure de l'Église. Le meurtre était plus proche de mes sentiments. Ah oui, mince, non, je plaisante. C'est enregistré en plus. Hein. C'est une super amie. Je sais pas comment je peux me sortir maintenant de ce que j'ai dit. Mais non, c'est juste pour dire que parfois les gens, ils ont juste besoin de verbaliser les choses. Par contre, quand vous avez des conflits qui vont toucher des proches, des gens que vous avez accompagnés dans le ministère, des gens que vous avez accompagnés dans le leadership, ça, c'est très proche et c'est très violent. Et 2 Timothée 2, 24 à 26 nous dit la chose suivante, que le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les contradicteurs. Et donc, on a une responsabilité de moyens, pas de résultats, et on doit faire face au conflit avec douceur. Et c'est très difficile. Romains chapitre 12 nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce sont les doux qui hériteront la terre, mais il faut bien réaliser que ce sera compliqué. Paul le note, et ça le fait souffrir, de voir des divisions au sein de l'Église. Alors parfois, ce sont des divisions qui vous concernent, parfois c'est des divisions qui concernent les gens entre eux dans l'Église. Et il y a rarement des situations où on sort en disant « Waouh, c'était super, on a bien géré ». C'est rarement ça, et ça fait partie du job que d'accompagner un monde déchu dans lequel la chair va jouer, dans lequel aussi le diable va s'infiltrer pour briser et casser des mouvements extraordinaires. Et c'est une douleur, on va gérer au mieux, mais la plupart du temps, on peut faire que de l'aïkido, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui tombent et on essaye de les faire tomber au moins pire des endroits. Deuxième douleur, il y a la douleur des comparaisons. J'entends par là que chacun de vous dit, hein, moi je suis de Paul, etc. Et puis, il y en a des gens, moi je suis de Christ. Hein. Alors, notre église n'est pas comme MLK. Alors, dans le milieu du réseau FEF, c'est peut-être une bonne chose, mais c'est une référence dans d'autres milieux. Et en même temps, j'imagine, je connais peu en fait MLK, mais c'est le point de comparaison. La plus grande église aujourd'hui, les gens comparent.
Mon érudition n'est pas celle de M. Blocher. Mon mentorat n'est pas celui d'Alain Stamp. Ma prédication n'est pas celle de Jonathan Spencer, etc. Et vous lui direz, c'est d'accord. Et puis, ce que je note, c'est que dans l'Église, il y a des comparaisons, elles sont parfois super douloureuses. Lorsque j'ai annoncé à l'Église que je partais de mon ministère de pasteur et d'ancien qui avait duré plus de 20 ans, presque 25 ans, on avait mis en place un jeune homme prometteur, Philippe Viguier, vraiment un frère et un ami pour qui j'ai énormément de respect, et commencé à prêcher. Il y a un gars qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais Florent, je suis contre. » Alors, on a pris le temps de discuter pourquoi il était contre. Mais tu sais, Philippe Viguier, j'écoute ses prédications, et de plus en plus, je suis en train d'écouter les prédications de Timothée Keller, et quand je compare, et c'était rigolo, parce que vous aviez un jeune homme qui commence son ministère, après des années d'études, de formation et d'implication dans l'Église, qui est quand même compétent, et on le comparait à un gars qui finit son ministère, qui est probablement l'homme que Dieu a placé dans ce siècle pour le monde entier. Et évidemment, la comparaison était pas favorable à Philippe. Quoique, je ne suis pas certain, mais ça, c'est une autre, ça, c'est parce que Philippe est un copain. Mais ça, on va le vivre, n'est-ce pas? Et je me souviens un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit, tu sais, Florent, tu n'utilises pas suffisamment d'exemples personnels. Tes messages ne sont pas suffisamment incarnés. Et ils m'ont donné des exemples de gens qui étaient donnaient plein d'exemples personnels. Je dis, OK, bon, je l'ai pris comme venant du Seigneur et j'ai commencé à citer des exemples dans mes prédications. Puis il y a un frère qui est venu me voir et me dit, Florent, tu cites trop d'exemples personnels. Et en fait, ça va être comme ça. On va toujours être dans une... et il faut accepter que l'on est câblé d'une certaine manière et pas d'une autre. Et ça va. Encore une fois, je suis un pion dans un échiquier beaucoup plus grand dans lequel Dieu a donné des dons différents à d'autres personnes, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Et mon rôle, c'est de jouer ma part, et ça va, et c'est satisfaisant, et c'est suffisant. Et voilà. Et puis, troisième élément, la douleur de la critique. Alors, je l'ai déjà un peu évoqué, mais on voit manifestement que Paul est un peu blessé de la manière dont il est pris à partie et il est critiqué, et on sait qu'il va devoir se défendre. Il va devoir se défendre de façon de plus en plus importante. Et la deuxième lettre aux Corinthiens est probablement la lettre la plus importante à lire si vous faites face à des difficultés avec une église, parce qu'on y voit toute la souffrance de Paul et toute la manière subtile et parfois directe avec laquelle il se défend. Donc ici, on a la sagesse de langage, un petit tacle sur les Corinthiens pour qui c'était la seule chose qui comptait. Ils préféraient Apollos, qui était un homme éloquent par rapport à Paul, qui semblait ne pas être éloquent. Il y avait les bons prédicateurs qui savaient causer, et puis les mauvais, comme Paul, qui ne savaient pas. Et je crois qu'il faut, voilà, on va être à la critique de plein de choses. En fonction de mes dons, j'ai toujours priorisé dans mon ministère, y compris ministère pastoral, les non-croyants. Donc, comme on avait dans l'Église à chaque culte entre 2, 5 et 5 non-convertis, presque tous les dimanches, moi, immédiatement, j'allais me rendre auprès d'eux et j'étais toujours happé par les chrétiens qui voulaient que je prie pour leur grand-mère malade ou leur situation difficile. Et c'est vrai que je les ai un peu délaissés ou été un petit peu brusque avec eux en disant, écoute, on en reparle un instant, je vais voir cette personne. Et ça n'a pas toujours été compris. Ça a souvent été d'ailleurs l'objet de critiques. Mais on va, et j'y reviendrai dans un instant, on doit donner nos priorités sur ce qui est notre don. J'ai dû reconnaître devant l'Église que je n'avais pas forcément le don de compassion que la plupart des bons pasteurs ont. Alors, j'ai de la compassion, un peu quand même, mais si tu viens pleurer sur mon épaule, selon le degré d'intimité que l'on va avoir, je parle en tant que fonction pastorale, je vais te donner des Kleenex et un verset, puis je vais te renvoyer vers des gens qui savent te conseiller. Donc, tu vois à quel point j'ai un don de compassion. Et en même temps, ça va, je vais être critiqué pour ça, je dois le reconnaître, je dois veiller à ce que ces points de faiblesse, je les travaille. Je suis un peu cash ensemble, on est un peu cash parce que justement, on est là pour développer certains éléments. Je suis un peu plus souple dans les éléments de discussion en direct avec l'Église.
Voilà, quelques remarques de Corinthiens. Si vous voulez vous apitoyer sur votre sort un peu moins, ben, vous lisez 2 Corinthiens 6, parce que là, vous avez Paul qui fait la liste des autres souffrances qu'il a connues et soudainement, on se sent très léger. Mais néanmoins, c'est une réalité. Alors, quelques éléments que je trouve pertinents pour faire face à la souffrance et les dépasser. La première chose, et c'est peut-être tout simple de le dire, mais il faut s'attendre et consentir à la souffrance. On marche derrière un sauveur crucifié. Et je ne sais pas s'il y a un moyen d'échapper à la vie chrétienne ou d'échapper au service, enfin d'échapper à la souffrance, pardon, dans la vie chrétienne ou dans le service. Pour beaucoup, et notamment en début de ministère, il y a des difficultés financières. C'est une situation difficile. Ça a été une situation difficile au début, au point qu'il y a un ancien qui a pris note que nous, on était en train de réfléchir à changer de... On avait 3 enfants et on avait moins que le SMIC et on ne savait pas trop comment on allait s'en sortir. Et il y a un ancien qui a fait un questionnaire sur l'ensemble des plein-temps à Lyon pour voir quel était le niveau de soutien moyen qu'il y avait. Il a illuminé le plus bas, le plus haut, et puis il a pu instruire les autres anciens sur ce qui se passait sur la place lyonnaise et l'Église a pu faire un ajustement. Difficultés financières, c'est fréquent en France, malheureusement, et surtout quand on démarre. Les attaques diaboliques sur nos couples et sur nos familles. Quand le nombre de pasteurs qui sont en souffrance, ou le nombre d'épouses de pasteurs ou de missionnaires qui sont en souffrance, des situations familiales lourdes à porter, je crois qu'il y a un déchaînement, parfois, occasionnel, et on doit vivre avec ça. Moi, je me souviens, et j'en parle parce que ma fille m'a autorisé à le dire, sinon je ne le dirais pas. Mais un jour, je partais à l'IBG, donc je partais une semaine, et ma fille, qui devait avoir 14 ans, quelque chose comme ça, me donne une petite enveloppe, et on a vraiment développé avec nos enfants des relations proches, hein, mais c'est pour ça que c'était effrayant ce que j'ai lu. Elle me dit, papa, quand tu seras à l'IBG, tu pourras lire à Genève, tu pourras lire cette lettre. Je dis, oui, ma chérie, je le lirai. Je t'embrasse, bonne semaine, je te retrouve vendredi, bon courage, prie pour toi, ciao. Je pars, je donne mon cours, c'était un moment difficile dans notre vie, vie de couple, vie de famille. Et puis, je vais prier après le cours, je sors la lettre, et là, elle me dit qu'elle ne savait pas comment s'arrêter, mais qu'elle se scarifiait. Et de voir notre fille en proie à la souffrance, alors qu'on ne l'avait pas vue, c'était quelque chose qui dépassait notre entendement et notre capacité de le gérer. Alors, je lui ai tout de suite texté en lui disant « Merci de me l'avoir dit, on est de tout cœur avec toi, on t'aime, on trouvera la solution, t'inquiète pas et merci ». Et puis, bon, aujourd'hui, elle est au service du Seigneur. Enfin, voilà, c'est des temps difficiles. Mais il faut s'attendre à cela. Il faut s'attendre qu'il va y avoir des coups bas et que ça fait partie du ministère. Deuxième remarque, je crois qu'il faut aussi maximiser son engagement sur ses dons. Je crois que 80% de notre temps et de notre énergie doit être dédié aux activités qui sont liées à nos compétences principales en fonction de nos dons. On a tous, dans les jobs que l'on exerce, des choses qu'on n'aime pas faire. Et au fil des ans, j'ai découvert que mon cluster de dons, c'est l'évangélisation, l'enseignement et le leadership. Mais alors, tout ce qui est de l'administration, du counseling, tout ce qui est de ce genre de choses, il ne faut surtout pas me les confier, c'est une catastrophe, vraiment une catastrophe. Alors, je suis obligé d'en faire, ça fait partie de mon activité. Mais il faut que je m'entoure de gens qui peuvent m'aider à le faire bien, des gens qui ont le souci du détail, les gens qui ont le souci des comptes bien menés, parce que c'est au-delà de moi. Pourtant, j'ai fait business comme étude, je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais voilà. Et ça, c'est important, d'abord pour la satisfaction du ministère. Quand on sert là où on n'est pas compétent, on s'épuise et on va arrêter. Mais lorsque l'on sert là où on est compétent, parce que Dieu nous a câblés ainsi, il y a une forme d'épanouissement. Et il y a dans notre église de Lyon une femme qui fait du conseil conjugal, et elle me regarde et elle me dit « Oh, je pourrais vraiment pas faire ce que tu fais ». Et moi, je la regarde, je dis « Mais je pourrais vraiment pas faire ce que tu fais ». Et on s'est marré, parce qu'effectivement, je serais épuisé de faire ce genre d'activité et incompétent, alors qu'elle l'est. Et c'est bien. Par ailleurs, ça nous permet aussi de déléguer, de mettre en confiance des autres, et ça, c'est essentiel à la joie du ministère. Et reconnaître chez quelqu'un le don d'administration, alors que je ne l'ai pas,
lui donner des capacités d'administration dans un staff, dans une activité particulière, c'est lui permettre de servir Christ là où elle est capable de le faire, et c'est génial. Et puis, ça implique que moi, je vais rester dans mes responsabilités. Une des critiques que j'ai entendues au début de mon ministère, et qui était totalement appropriée, c'est que je déléguais, mais ensuite, j'essayais soit de contrôler, soit de voir comment ça se passait, soit même de reprendre. Et ça, c'est très, très mauvais. Tu délègues, tu laisses. Tu formes et tu laisses. Tu laisses la responsabilité. Tu donnes le cadre au départ. Si tu souhaites déléguer progressivement, tu délègues progressivement. Et puis, et enfin, par rapport à ce point, ça implique aussi de multiplier selon nos forces. On a formé des dizaines d'évangélistes dans l'église de Cusset qui ensuite ont pris des responsabilités d'évangélistes. Ça, je pouvais le faire. Et je n'ai pas formé dans tous les domaines. Troisièmement, et j'ai déjà évoqué cela, mais c'est aussi à ressouligner dans le contexte du leadership confronté à la souffrance, comprendre que le leadership biblique, avec ses trois métaphores principales, le berger, le serviteur, l'administrateur, on demande à un leader d'être fidèle dans son contexte, pas de faire comme ça marche ailleurs, comme ça marche ailleurs, pardon. L'idée, c'est que si je suis administrateur de ce qui m'est confié. Et donc, on ne m'a pas confié des choses du style super grande église, ou etc., église super intellectuelle, église d'immigrés, église... On a chacun à gérer et à exercer un leadership dans le contexte de ce que Dieu nous a donné. Et ça implique de compartimenter le mieux possible ce que je fais et ce que je n'ai pas à faire, que je ne peux pas faire. Je le relève encore, je sais qu'il y a des répétitions, gérer radicalement l'amertume et le cynisme, pardonner rapidement. C'est vraiment pardonner rapidement. Vous allez être blessé, et parfois c'est par des gens qui n'auront même pas conscience qu'ils vous ont blessé. On a vécu un truc assez sympa récemment. Il y avait un frère dans l'église de Cusset qui s'était fortement, verbalement opposé à moi, qui avait un petit groupe de fidèles. Et donc à cette époque, on était, je crois, 110, 120, et il avait 30 personnes qui l'influençaient. Mais il était tellement pas content de moi que quand je me mettais à prêcher, il se levait, il se mettait au fond de la salle, debout, les bras croisés, et puis il faisait à certaines occasions, pas pendant tout le message, mais à certaines occasions. Et je me souviens que chaque dimanche où je prêchais, qu'il était là, je me disais, allez, encore un. Et il fallait prendre sur soi je ne le fais pas pour lui. Et voilà. Et en même temps, c'était très difficile de le gérer. C'était pas forcément... Enfin voilà, bref, c'était comme ça. Et il est parti. Avec lui, 30 personnes sont parties. On est passé de 120 à 90. Et l'ambiance de l'église est devenue magnifique, paisible, joyeuse. On a eu cette année-là 20 conversions, 12 baptêmes. Et c'était juste génial. C'était des soustractions bénies. Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, c'est un ami. Et en réalité, des années plus tard, voilà, il a réalisé, il n'avait même pas réalisé ce qu'il faisait quelque part, ça faisait partie de sa personnalité. Et il n'avait même pas réalisé l'impact de cela. Et aujourd'hui, on est en très bons termes. Et je me dis, il faut garder le long terme, et je reviendrai là-dessus. Donc, il faut continuer, il faut pardonner, continuer de croire et de déléguer malgré les échecs et les trahisons. Je trouve que parler et rire avec des collègues, pas avec tous, quelques collègues, c'est parfois utile. Je sais que dans beaucoup de professions, entre les gens se parlent entre eux des trucs rigolos qu'ils rencontrent. J'ai un fils qui est policier, et quand je l'entends parler avec ses collègues, ce serait presque choquant, parce qu'il rit de choses qui ne sont pas forcément drôles pour moi. Mais lui en a besoin, et eux en ont besoin pour dépasser le choc, la douleur émotionnelle de ce qu'ils voient, et pour le placer dans un angle un petit peu plus léger. Et je crois qu'entre collègues, parfois, on doit pouvoir raconter des situations un peu surprenantes que l'on rencontre. Je me souviens d'une personne qui avait la cinquantaine ou la soixantaine, je ne sais plus, qui a fait 6 mois d'institut biblique, et puis qui est venu me voir après. Lui, il savait comment il fallait conduire l'Église. Il avait 7 pages de changements qui étaient impératifs pour que l'Église
pour qu'il reste dans l'église. Moi, je n'ai pas lu les pages, je lui ai dit, tu pars quand? Et il était choqué, parce que, et je lui ai dit, mais à partir du moment où on est sur un chantage, ton leadership n'existe plus, il n'y a plus d'influence, et puis on ne fonctionne pas dans le chantage. Ce n'est pas une personne qui prend en otage toute une église, ce n'est pas possible. Et ça, c'est un événement, bon, ce n'est pas grave, il est parti, il est dans une bonne église, maintenant ça va bien, mais ça, c'est un raisonnement, on peut en rire avec d'autres pour alléger la souffrance que cela provoque. La déception de voir partir des personnes, j'ai plusieurs amis qui ont abandonné la foi, des gens prometteurs, des gens que j'aime aussi encore profondément, pour qui je prie, et il faut le gérer au pied du Christ. Dernier élément, puis après je ferai quelques remarques de conclusion, mais voilà, regardez à long terme. Continuer de grandir soi-même, de s'enthousiasmer, même de choses que Dieu fait ailleurs. La parole a son effet et les gens se souviendront. J'ai appris à faire de la moto et on m'a dit que la moto suit toujours le regard. Et si tu regardes un obstacle qui est devant toi, la moto va toucher l'obstacle, percuter l'obstacle. Et il faut que ton regard aille au-delà de l'obstacle et la moto va suivre. Et ça m'est arrivé une fois de ne pas suivre cette recommandation. Je suis sorti d'un virage, il y avait une plaque de boue. Je dis, ah, il y a une plaque de boue, il y a une plaque de boue, il y a une plaque de boue. Et je suis resté sur la plaque de boue et dans une fraction de seconde, j'étais par terre. Et quelque part, c'est cette idée, on doit regarder au-delà, regarder loin. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparé de la gloire qui est à venir. Le premier geste de Dieu avec ses enfants dans l'éternité, c'est de sécher nos larmes, d'essuyer nos larmes. Et ça doit nous encourager pour tenir dans la souffrance.